Ok, donc on est parti sous la canicule de fou là, il y a du vent, c'est la canicule, vraiment il fait très chaud là en ce moment. Tu as compris? Non, pas du tout. Mollets, les œufs mollets, c'est pas des œufs durs, c'est des œufs mi-durs, mi... Et le tonneau là, je vais te taper là. Mais c'est bon, c'est pas comme si il y avait pas mal d'eau récemment avec les sécheresses. Et la particularité de ces ramounets, c'est qu'ils s'ouvrent d'une manière assez bizarre, d'une manière, c'est hyper bon. Hop. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube dans laquelle on est toujours en quête pour se rapprocher du Japon. Ça ne veut rien dire, mais c'est-à-dire que je vous partage un petit peu toutes les choses que je fais, toutes les idées bêtes que j'ai en rapport avec le Japon. Et donc aujourd'hui on va lancer du coup une nouvelle quête, la quête du ramen ultime. Et donc dans cette vidéo on ne va pas cuisiner le ramen ultime parce qu'on va pas aller dans un restaurant, on va le cuisiner. Et donc vu que il faut se préparer avant de faire l'ultime ramen, mais du coup on va faire une sorte d'entraînement, un test du ramen. On a déjà fait dans plusieurs autres vidéos avant, mais là ça va vraiment être l'entraînement avant le ramen ultime. Donc là je vais partir tout de suite en direction du marché pour aller rejoindre mon cuisinier. On va aller acheter de la viande parce que le seul ingrédient qui nous manque c'est la viande et il a ramené le bouillon. Du coup finalement c'est pas trop mal. Et bah du coup on est parti quoi. Vous étiez attaché juste sur cette plante Ikea absolument magnifique, ce bambou incroyable. Ok, donc on est parti sous la canicule de fou là, il y a du vent, c'est la canicule, vraiment il fait très chaud là en ce moment. Bon, normalement il est arrivé et on va le rejoindre, on va acheter du coup le cochon, le petit cochon, ça va être super sympathique. Bon, on vient d'acheter la viande, c'est de l'échine de porc qu'on a pris. Ouais. On va vous expliquer tout ça au calme et au frais parce que là, oulala, quelle chaleur, c'est un truc de dingue. Donc on va monter notre montagne pour aller jusqu'à notre endroit. Et viens là, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas là? On te voit là? Ah voilà, parfait. Mais non, c'est juste parce que l'angle est trop petit. Trop chaud pour faire ça, c'est pas du tout le jour. Bon, ça fait du bien de boire. Ça fait du bien de boire. On va attendre un petit peu avant de continuer, nous, et... Oh, quelle chaleur! En gros, de ce que j'ai compris, on a deux types de bouillons. Les bouillons... j'ai oublié le nom. Il y a un délire. Donc en gros, juste ça fait un ramen déjà. Mais pour le rendre encore meilleur, ce qu'on peut faire, c'est rajouter des dashi. T'as compris? Non, pas du tout. Tu veux bien venir dans le... Oh, sérieux, là? Putain, c'est de la pâte à prout, le... Et on n'oublie pas le poivre pour finir son assaisonnement prêt. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on l'assaisonne avant la cuisson et pas après la cuisson? On pourrait le poivre, mais le sel au moins, comme ça pénètre dans la viande. Bon, du coup, pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est un ramen, et en vrai, vous êtes un peu bizarre parce que c'est un plat super bon, mais bon, il n'y en a pas en France. C'est vrai qu'il n'y en a pas en France des bons ramen. Il n'y en a pas un seul dans la France entière. Si, il y en a un petit peu dans les grandes villes, mais sinon, dans tout ce qui est. Il n'y a que des magasins de sushi, quoi, on connaît en France. Mais donc là, ce qu'on a commencé à mettre à cuire, ce sont des œufs mollets. Les œufs mollets, c'est pas des œufs durs, c'est des œufs mi-durs. Mi pas dur. En gros c'est des œufs c'est des œufs mollets quoi. Regardez sur internet, c'est juste que c'est ultra coulant, il a un cœur coulant et c'est super bon quoi, c'est le feu. Et avec du coup notre bouillon qui est qu'il a préfait, mais je pense que pour l'ultime ramen, parce qu'en fait là je sais pas si t'es au courant, mais on est dans la quête de l'ultime ramen. En fait, et là c'est l'épisode 1 en fait. Ok. Voilà. Et donc là c'est le test pour pouvoir faire après l'ultime ramen. Et donc là pour l'ultime ramen, on fera le bouillon, on vous montrera comment est-ce qu'on fait le bouillon. Et mais là du coup c'est un bouillon qu'il a préfait chez lui et qui nous a ramené. Oh, je l'ai touché. Ah, j'ai mal, je suis en train de mourir. Et qu'on est en train de faire réchauffer. Et pour l'instant, on aura du coup des petites nouilles. Parce que c'est des nouilles en fait le ramen. Donc c'est comme des pâtes. Mais là c'est des nouilles. Ça aussi. Allez, mon deuxième ramen. Donc du coup tu me montres ton dernier ramen là qui est super beau là. Il y a lui aussi. Waouh. Vas-y montre. Ah, il est super beau hein. 2. Waouh. Vous voyez, c'est tellement un fou qui met carrément les ramen qu'il fait en fond d'écran quoi. Mais c'est sa passion. Voilà, c'est la vie quoi. Quand on est vraiment des passionnés. Quand on est des passionnés de ramen comme ça, on les met en fond d'écran. Je regarde même pas la caméra. Mec, tu sais que je regarde pas la caméra, je regarde le retour. Du coup, c'est bizarre. Vas-y, regarde la caméra. Là. Tu peux attendre plus vite. Quoi? Attends plus vite. Oh là là.
Et le tonneau là, je vais te taper là. Mais c'est bon, c'est pas comme si il y avait problème d'eau récemment, des sécheresses. Ah, on veut quoi? On veut faire une vidéo pour le bouillon. Ouais. L'ultime bouillon. Du coup, ça sera séparé en 3 épisodes. L'ultime bouillon. Non, 2 épisodes. Il y aura l'ultime bouillon. L'ultime Ça sera pas taré. ça, le titre. L'ultime taré. L'ultime viande. L'ultime viande. Les nouilles. Les nouilles. Ouais, c'est bon, je crois. Ouais, c'est bon, je crois. Oh, ça brûle. Mais c'est d'émulsifier le grain. T'émulsifies le gras là? Vous avez vu ce plan? J'espère qu'il est beau, hein, que ça en vaut la peine parce que j'ai mal au bras. Du coup, il y a différents types de ramen selon les régions. Bah oui, mais en fait, Selon il la faut... région, mais aussi selon les styles, selon tout. Du coup, c'est un Bah oui. mélange et on peut pas les classifier. Non. Classé. Les classifiés, classés, oui, oh, ça se dit, les deux ça se dit, hein, ça se dit, pas vrai, ça se dit, non, ça se dit pas. Donc mon bon cuisinier vient de me ramener, a ramené du, c'est quoi du coup tu m'as dit? C'est du tare au miso. Du tare au miso. Donc, ce qui donne du goût au ramen. Du miso pimenté. Alors regardez à quoi ça ressemble. C'est beau à la caméra. Ouais, est-ce que tu veux que je te le laisse? Parce que je vais pas le ramener. J'aurais pas de frigo. Bon, on a presque terminé. On a terminé ou pas là? On a terminé. Bah on a terminé, je crois en fait, j'allais dire on a pas terminé, mais c'est vrai qu'on a totalement terminé. Ouais, il manque quelques trucs, mais. Il manque quelques trucs, mais bon, encore une fois, ce n'est pas le véritable ultime ramen, oui, mais c'est la préparation à l'ultime ramen. Il faut toujours se préparer dans la vie. Voilà, alors, hop, paf, ok. Bon, pour accompagner le magnifique ramen que vous venez de voir, du coup, on a des petites ramounets. Tadadadam. Et c'est un ramen japonais, ça? Je sais pas, il y en a plein qui viennent de... Bah moi c'est pas un japonais du tout, tu vois, c'est marqué en anglais. Et la particularité de ces ramounets, c'est que ils s'ouvrent d'une manière assez bizarre, une manière qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. C'est-à-dire qu'en gros, hop là, oui, la forme de la bouteille, en gros c'est pas du tout un bouchon qui est là-haut, mais au bout de la bouteille, on a ce petit truc là qui était comme ça dans l'emballage. Et en gros, il faut hop, défaire ces deux petites parties, et après prendre ce petit capuchon là, venir le poser là-dessus, et forcer, parce qu'en gros juste ici là, il y a une bille qui peut tourner juste ici. Et donc là, comme il est en train de faire, vous venez d'entendre le bruit. Ok, donc une fois que on a mis la petite, on l'a décapsulé, enfin on l'a débulé, il y a la petite bille qui est à l'intérieur. Et ensuite, pour la verser, vous voyez qu'ici là, il y a deux petits renforts, et en gros, on va venir pour la faire couler, la coincer juste ici pour la faire couler sans queue, parce que si on le fait de l'autre sens, ça bouche en fait. Parce que si je mets la boule, voilà, là ça bouche. Ouais, c'est fou. Hein. Bon, allez, on mange, ouais, parce que c'est vrai qu'il fait assez faim. Du coup, il est quelle heure? Il est 16h. Il est 4h. On n'a pas mangé. Enfin, si, moi j'ai un petit peu mangé. Du coup, regardons. Oh là, c'est vraiment. En plus, t'as coupé ça en petits morceaux. Oh là, c'est parfait. Mec, attends, c'est hyper bon, vraiment. Est-ce que c'est vraiment ça, ce goût-là, que ça, le tonkotsu? Presque. C'est hyper bon. Je pensais au début, les ramen c'était assez simple, mais c'est un monde immense. Mais vraiment, le mec qui a inventé ça, il avait vraiment tout compris à la vie en fait. Genre, il a réussi à transformer les nouilles, qui sont pas ouf, en un truc absolument incroyable. C'est tout. Bon, du coup, c'est bon, l'objectif est accompli. On a réussi à faire notre premier ramen de la quête. Finalement, on est mieux préparé, je pense, pour pouvoir faire l'ultimate ramen. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu sous cette vidéo si vous l'avez appréciée. Et sur ce, moi, je vous dis, j'ai dit 2 fois sur ce, à la prochaine. Allez, à plus. Bye bye.